Mes abonnés, sortez. Kimi Makosso a enfin mis les pendules à l'heure. Elle a enfin vidé son sac. Elle a fait un blue direct où elle a cassé tous les papos. Elle dit qu'elle et puis Axel Meryl, ça n'a jamais été question de collaboration. Que Axel Meryl est rentré en contact avec elle. Il a contacté pour dire qu'il ne voulait parler à son papa. Après, elle a perdu son compte. Qu'elle a retrouvé son compte, Axel Meryl est venu vers elle et c'est là que tout a commencé. Et ce qu'on a vu sur la toile là, c'est ça qui était ça. C'est-à-dire que les love stories, on a vu les lives où le gars essayait de la draguer et tout, c'est ça qui était la vérité. Il n'y a jamais eu de collaboration entre les deux. Et même le clip, mais Kimi là, elle a dépensé 500 000 dedans. C'est-à-dire qu'elle a participé même au clip. Que elle là, ce n'est pas fait de lumière, mais c'est une étoile. Que Axel même l'a reconnu. Axel même lui disait ça tout le temps, même en inbox il lui disait que je sais pas ce que ta maman t'a laissé, mais franchement tu es une étoile, tu dois pas te coller à tout le monde parce que franchement ton étoile brille sur tes poches. Donc franchement Kimi Makosso c'est pas la lumière, mais c'est plutôt une étoile. Mes abonnés, Kimi Makosso a cassé tous les papos. Franchement, vous qui avez suivi son direct là, qu'est-ce que vous pensez de sa sortie? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On m'a envoyé une de tes captures où tu es en train de dire en live, de me supplier de faire des challenges sur les musiques de ton artiste. Il y a 2 semaines en arrière. Aujourd'hui, toi, tu as sorti moment m'insulter. Chou, tu dis que toi, ton artiste m'a fait 20 ans à son casino de Paris. Tu dis ton artiste m'a fait 20 ans à son casino de Paris. J'étais dans mon coin ici. Ils ont fait délégation pour venir me dire, Kimi, on te veut au casino de Paris. Ils sont d'abord passés par mon papa. Je prends Monsieur Boss Plus, l'ami de mon papa que je respecte beaucoup, en témoin. Ils sont passés par mon papa pour dire, ah, le général, on veut Kimi au casino de Paris et tout. Mon papa, lui, il ne savait pas comment il allait venir me dire. Parce qu'il me connaît, moi, mais il n'est jamais même... On a toujours fait par là, parce qu'il dit que après tout ce qu'on raconte sur moi sur Internet, toi, tu veux encore défendre les gens et tout, tu veux encore défendre... On ne sait même pas tu as quoi, on ne sait pas... On a fait par là. Non, lui-même, il ne savait pas comment il allait venir me dire, Kimi, on t'a invité au casino. Tellement ça traînait, eux-mêmes, ils sont venus m'appeler pour m'inviter au casino de Paris. J'ai dit que j'avais un examen le même jour. Je cherchais la date et tout. Dans la live, c'est la première à la dernière fois que tu viens parler la date. Exactement. Exactement. C'est la première et la dernière fois que je viens me prononcer sur cette histoire-là. Mais il faut que je parle en fait. Je stresse un peu. C'est pour ça que mes mots même se mélangent. Parce que bon, moi-même, tellement cette histoire-là même me dépasse. Mais il fallait que je parle parce que certaines choses se disent. Comme je ne parle pas, je laisse ces choses comme ça. On dit, ah, Kimi là, elle a peur. Elle ne veut pas parler parce qu'elle sait. Je n'ai pas peur de quelqu'un. C'est par respect pour mon papa, pour mes tatas, que je ne sors pas depuis. Parce qu'à chaque fois que je veux sortir, mon papa dit, Kimi ne parle pas. Ma fille, tais-toi, laisse. Il ne faut pas parler. Sinon, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de vérités. Si on sort pour me faire passer pour la menteuse, et pour que ça n'arrive pas, je vais sortir avec les preuves aussi. Mais pour l'instant là, je considère que c'est ma dernière sortie. C'est ma première même et ma dernière sortie. J'étais où même? Quand je parlais. Donc je dis chou. On m'a bien invité au casino de Paris. À la même date, j'avais mon examen de classe. Je ne sais pas, c'était le 13 juin 2024. Et j'ai même dit à ton artiste, Axel, que j'ai un examen de classe, je pense. Je ne suis pas sûre que je vais venir et tout. C'est resté comme ça. Après, quand ils ont vu que bon, ils ont trouvé des excuses, histoire de famille et tout, et je ne suis pas partie. Sinon, j'ai bien et belle été invitée au casino de Paris. J'ai toujours été dans mon coin. Je n'ai jamais forcé quoi que ce soit. Il est passé sur un plateau de télé là. Il est passé sur un plateau de télé pour parler et tout. Il n'a rien dit de méchant, hein. Il n'a absolument rien dit de méchant sur le plateau de télé là. C'est pas à cause de ce qu'il a dit que j'ai fait mon petit snap. C'est pas à cause de ça. Lui et moi, il sait ce qu'on s'est dit. Je lui ai dit,
pour éviter les problèmes là, faut plus quelqu'un va prononcer le nom de son ami. Que ça reste comme ça. Faut plus quelqu'un va prononcer le nom de son ami. Que les choses restent comme ça. Que franchement, chacun prenne... En tout cas, on s'est entendu sur ça. Genre, je vais trop vite comme moi. Que chacun reste de son côté et tout. Que chacun reste de son côté. On a parlé de ça, on s'est arrêté sur ça. C'était en 2024. Moi, en fait, c'est pas l'émission qui m'a choquée parce que quand tu passes sur une émission, tu sais pas, tu sais un peu, tu connais le thème de l'émission, mais souvent les animateurs et tout, ils peuvent te poser des questions, genre auxquelles même toi-même tu t'attendais pas. Pourquoi les collaborations finissent toujours en discours? Tu vas voir les captures, c'était pas une collaboration. Sur la fiche de PPLK, je vois mon nom cité. Genre, il va venir nous parler. De toute façon, même je vais chercher l'affiche après, je vais truc. Il va venir nous parler. En tout cas, mon nom était là-bas. Il va venir nous parler, genre, de sa relation avec Kimi Makosso, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, on a parlé, on s'est entendu sur un truc. Mon nom cherche quoi encore? Là-bas. Toi-même, tu m'as dit que mon nom sera plus prononcé quelque part. Mon nom cherche quoi sur le plateau là-bas? Tu pouvais dire aux animateurs, non, pour éviter les problèmes, enlever le nom de la fille dedans. Ça cache la fâche de traque. Exactement, c'était sur l'affiche. C'est ça en fait qui m'a énervé parce qu'il savait de quoi il allait aller parler là-bas. Vous sortez, vous racontez des choses, c'est une manipulatrice. Je suis une manipulatrice pro max et j'assume ça. J'assume ça. Voilà. Après, je contraire. C'est pas parce que je n'ai rien à dire que je suis calme dans mon coin, je laisse les choses. J'ai beaucoup à dire. Avec des preuves à l'appui. Mais je suis dans mon coin, je ne parle pas. Je dis non, Dieu va faire mon palabre. Dieu même sait que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. C'est pas, on ne va pas tout le temps aller me rabaisser, me faire passer pour quelqu'un de ridicule, toujours aller me rabaisser sur des plateaux télé, toujours aller me rabaisser dans les inbox, toujours aller me rabaisser, aller me traiter comme si c'est moi qui forçais les choses, moi qui appelais, il était toujours le téléphone, allô, allô. Quand on a des histoires là, c'est toujours moi qui fais le premier pas pour dire, tu es mon grand frère, désolé. Je n'ai jamais forcé les choses. Après cette histoire de 2023 là, on n'a parlé que 4 fois, lui et moi. On s'est plus jamais vu depuis cette histoire là. À part au Prémude, où on s'est vu de loin. On s'est plus jamais vu. Donc de quoi on parle? Vous racontez des choses, je vois des gens s'élever pour aller dire Kimi vient se confier à nous, hein. Kimi vient se confier à nous, hein. Elle parle, elle fait ci, tant elle dit elle sort avec assez souvent même ils vont mentir même dans le téléphone, ne vont pas là-bas. On s'est rencontrés où chacun dans son coin, chacun mène sa vie, là, sa copine, j'ai ma vie, j'ai mon copain également. Chacun avance de son côté. Moi, j'ai déjà pardonné depuis. Hein. Ceux qui disent, faut lui pardonner, moi, j'ai déjà pardonné depuis. La preuve en est que je sors à chaque fois, je viens jouer la musique. Kimi, les gens me disent, Kimi me met l'exagère. La musique, elle a qu'à laisser ça de côté. Nous-mêmes, on est fâchés contre elle. Mais je ne calcule pas ça. Tellement je veux montrer qu'il n'y a rien là. Je viens tout le temps faire, montrer la paix, faire tout. Mais à chaque fois, ils vont se servir de ça pour moi me rabaisser. C'est par rapport à quoi? Chanson Kimi, là, c'est pas Axel seul qui a tout fait. Moi aussi, j'ai participé. Mon argent est rentré dedans. J'ai fait mes tenues. Malgré que je n'étais pas préparée à ce clip, j'ai cousu mes tenues. J'ai dépensé plus de 500 000 dedans. Malgré que je n'étais pas préparée à ça, on ne m'avait pas préparé, on ne m'avait pas dit. J'ai dépensé. Vous parlez de quoi? Parce que les gens ne parlent pas. Vous êtes venus dire, genre, je ne sais pas en fait. Je suis dans mon coin, laissez-moi dans mon coin. Hein. Laissez-moi dans mon coin en fait. Voilà. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Aujourd'hui, dans son live, Kimi Makosso a eu à regretter sa sortie qu'elle a eu à faire sur sa Tata Lolo Beauté à cause de sa relation avec Axel Meryl. Vous vous rappelez, dans le temps où elle est sortie, elle a dit des propos par rapport à sa tante et après ça a explosé, sa tante a même pleuré et tout. Aujourd'hui, Kimi Makosso dit qu'elle regrette d'avoir fait ça à cause de sa relation avec Axel Meryl. Moi, je comprends un peu Kimi Makosso parce qu'à cause d'une personne, tu t'es mis tout le monde à dos, tu t'es mis des personnes à dos. Les gens t'ont insulté. Aujourd'hui, cette personne-là vient dire des choses, c'est que franchement ça choque. Donc d'une part je comprends un peu la sortie de Kimi Makosso et elle a dit aussi dans son live que Axel Meryl savait un peu ce qu'il partait dire sur PPLK là, sur la chaîne de PPLK là-bas, parce que sur l'affiche ils avaient mis
Kimi Makosso, c'est-à-dire que sa relation avec Kimi Makosso, ils avaient mis ça sur la fiche. Donc, ils savaient un peu ce qu'il allait partir dire là-bas. Donc, il avait le choix de refuser ou de ne pas, de refuser d'aller parler de Kimi Makosso. Donc, c'est ça qui l'a un peu fait fâcher. Et aujourd'hui, elle a décidé de sortir pour dire que cette affaire-là, c'est pas elle seulement qui est la fautive, mais franchement, les deux côtés, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Qu'elle a même des preuves. Si les gens la traitent de menteuse, elle va sortir les preuves. Donc mes abonnés, voilà ça. Franchement, que Dieu apaise les cœurs. On espère que ça va s'arranger et tout. Du côté de Kimi comme du côté d'Assel. Et les fans, vous devez mettre bas la tête. Parce que en voulant sortir, faire des panels, c'est ça qui fait que Kimi Makosso est sorti aujourd'hui. Donc franchement, voilà.